Donc, rebonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ici ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, bien que notre rencontre se tient en mode virtuel, elle nous rassemble sur des terres ancestrales autochtones. La province de l'Ontario est couverte par 46 traités et ententes, témoignant de la présence continue et vivante des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Pour ma part, je vis dans une communauté du nord de l'Ontario, située sur le territoire visé par le traité numéro 9, territoire traditionnel des peuples Cris, Ojibwe, Ojikri ainsi que du peuple Métis. Je suis profondément reconnaissante d'habiter et de travailler sur ces terres. J'aimerais exprimer ma gratitude envers les peuples autochtones pour leur lien durable avec ce territoire et je réaffirme mon engagement à bâtir et à entretenir des relations respectueuses, durables et significatives avec leur communauté. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Gilles Pilon et je suis intervenante pivot chez Parents Partenaires en éducation. Donc, pour ceux et celles qui entendent parler peut-être de PPE pour la première fois, il s'agit justement du réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Donc, nous collaborons avec les 12 conseils scolaires francophones ainsi que le consortium Centre Géologie, justement dans le but d'éclairer, accompagner et outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. Donc, c'est dans le cadre de nos soirées parents, offertes dans le cadre de notre projet d'engagement des parents, que nous vous proposons cet atelier ce soir. Donc, je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir tous les autres belles initiatives et projets et services de PPE. Donc, justement, à propos de l'atelier de ce soir, dans cet atelier, vous en apprendrez davantage sur les tests à grande échelle de l'Ontario de l'Office de qualité et de la responsabilité en éducation. Donc, en petit, on va dire acronyme OQRE, l'acronyme, notamment comment interpeller les résultats des tests du printemps dernier. Nous aborderons plusieurs aspects, donc le but des évaluations provinciales, en quoi consistent les nouveaux tests en ligne et leur lien avec le curriculum de l'Ontario, comment les résultats sont utilisés pour améliorer l'apprentissage dans les écoles publiques et comment les parents, tuteurs et tutrices peuvent soutenir leurs enfants. Donc, vous aurez également l'occasion de poser vos questions en direct et d'explorer la plateforme de test. Donc, nous avons, je peux dire aussi, la présence de Marie-Josée Bédard qui vous présentera les ressources éducatives de TFO pour les parents. Donc, on a deux belles invités ce soir. Donc, c'est ça. Rapidement, pour vous présenter Françoise. Donc, Françoise est agente d'éducation bilingue au service soutien aux écoles et liaisons de l'OQRE. Donc, elle travaille en étroite collaboration avec les écoles et les conseils scolaires de langue française à travers de la province et offre des ateliers et programmes de perfectionnement professionnel qui intègrent les dernières recherches et données de l'OQRE. Ensuite, Marie-Josée cumule 18 ans d'expérience en enseignement, tant au primaire qu'à l'intermédiaire, dans divers contextes linguistiques. Donc, français langue maternelle, immersion, français cadre. En tant que conseillère pédagogique, elle accompagne ses collègues pour améliorer leur expérience en salle de classe grâce à des ressources pertinentes et engageantes et des discussions enrichissantes sur les pratiques pédagogiques éprouvées. Elle est impatiente de vous rencontrer et de vous montrer comment les ressources de TFO peuvent soutenir les parents dans le parcours éducatif de leurs enfants. Donc, merci à tous d'être avec nous ce soir. Sans plus tarder, là, je te passe la parole, Françoise. Merci infiniment, Julie, pour l'introduction et pour votre accueil chaleureux comme à l'habitude. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que nous sommes vraiment très ravis d'être avec vous ce soir pour vous parler des tests à grande échelle de l'Ontario, de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation. Les parents et les familles jouent un rôle primordial dans l'éducation et la réussite scolaire des enfants et votre présence ce soir témoigne de votre engagement. Nous vous en remercions. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler en détail des tests à grande échelle et répondre à vos questions. Comme vous l'avez mentionné, cette année, nous avons le plaisir de collaborer avec TFO afin de vous proposer diverses ressources
conçu pour soutenir les parents et leurs enfants. Et nous espérons que toutes les informations et toutes les ressources que nous allons vous présenter vous seront utiles et pertinentes. Alors, le programme que nous vous proposons est fondé sur les questions que les parents, les tutrices et les tuteurs nous posent souvent au sujet des évaluations provinciales. Alors, nous commencerons par vous donner quelques renseignements au sujet du rôle de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation et du but des tests à grande échelle de l'Ontario. Ensuite, nous partagerons des informations au sujet des tests, en quoi ils consistent, quand les tests auront lieu au cours de cette année scolaire et comment vos enfants feront le test en salle de classe. Chaque enfant qui fait un test provincial reçoit un rapport individuel et nous vous expliquerons comment les résultats sont communiqués aux familles et comment lire ce rapport. Nous discuterons aussi de la façon dont les écoles utilisent les résultats à l'échelle de l'école pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage des enfants et faire en sorte qu'ils soient bien préparés pour l'avenir. Nous discuterons de la façon dont vous pouvez soutenir vos enfants et nous vous présenterons donc plusieurs ressources utiles pour les parents et je ferai aussi une démonstration d'un exemple de test et je vous présenterai les différentes ressources que l'OCRE met à votre disposition sur le site web donc de l'OQRE et ensuite Marie-Josée Bédard vous présentera également les ressources de TFO pour les parents. Et nous terminerons donc par la séance de questions et réponses. Alors, l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est un organisme indépendant du gouvernement qui contribue à la qualité et à la responsabilité du système éducatif public de l'Ontario. L'OCRE soutient l'apprentissage des élèves au moyen d'évaluations à grande échelle qui permettent de savoir où en sont les élèves dans leur apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques à différentes étapes clés du parcours scolaire des enfants. Les tests permettent de recueillir des données qui aident les enseignants et l'ensemble du secteur de l'éducation à comprendre comment les enfants progressent et également à orienter l'amélioration continue de l'apprentissage. Donc, les tests de l'OCRE sont comparables sur le plan de la difficulté d'une année à l'autre, ce qui permet de faire le suivi des apprentissages au fil du temps à l'échelle de l'école, mais aussi à l'échelle des conseils scolaires et de la province. Et ces renseignements aident également les responsables des politiques, les chercheuses et les chercheurs et l'ensemble du personnel éducatif à mettre en œuvre des stratégies et des initiatives pour soutenir l'apprentissage de tous les élèves à travers la province. Les élèves qui fréquentent les écoles publiques en personne font les tests provinciaux à 4 étapes clés de leur scolarité. Il y a 2 tests à l'élémentaire et 2 tests au secondaire. Et l'OCRE aide les enseignants et les directrices et directeurs d'école à administrer les tests provinciaux aux enfants. Tous les tests ont été modernisés il y a quelques années. Ils se font maintenant en ligne. Ce qui signifie que les enfants utiliseront un ordinateur pour faire le test. Les élèves font un test en lecture, écriture et mathématiques à la fin du cycle primaire en 3e année et à la fin du cycle moyen en 6e année. Les tests se font au printemps et les résultats sont communiqués à l'automne suivant et ils ne comptent pas dans la note du bulletin scolaire de l'élève. En 9e année, les élèves font le test de mathématiques de 9e année et ce test s'effectue dans le cadre du cours de mathématiques de la 9e année. Et depuis l'année dernière, les résultats du test sont pris en compte pour calculer la note finale au cours de mathématiques de l'élève. Et le test de l'OCRE peut compter pour un minimum de 10% de la note finale de l'élève au cours de mathématiques et pour un maximum de
30%, et ce sont les enseignants qui déterminent combien va compter le test de l'ocre dans la note finale. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez en discuter avec l'enseignant de votre enfant du cours de mathématiques de neuvième année. En dixième année, les élèves font le test provincial de compétences linguistiques, le TPCL, et ce test évalue si les élèves atteignent la norme minimale en littératie dans toutes les matières jusqu'à la fin de la neuvième année. Donc, il s'agit d'un test en lecture et écriture pluridisciplinaire. La réussite au test est une condition pour obtenir le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, le DESO, et les élèves peuvent retenter le test plusieurs fois. S'ils ne le réussissent pas la première fois, ils peuvent le retenter pour essayer donc de démontrer leurs habiletés minimales en lecture et écriture. J'aimerais préciser que les résultats des tests de l'ocre ne sont pas communiqués au collège ou aux universités ou aux institutions postsecondaires et ils ne sont pas non plus utilisés pour l'admission des élèves à un programme spécialisé ou particulier. Les questions des tests sont directement liées aux attentes décrites dans le curriculum de l'Ontario et vos enfants sont évalués sur ce qu'ils sont censés apprendre en salle de classe et chaque composante du test évalue les compétences clés pour s'assurer que les enfants ont acquis les connaissances et les compétences fondamentales en lecture, en écriture et en mathématiques. Et nous publions d'ailleurs un document cadre pour chaque test qui offre une description complète de ce qui est évalué dans les tests provinciaux et vous pouvez les trouver sur le site web de l'OCRE. Alors, chaque année, l'OCRE publie les dates d'administration des divers tests et offre des webinaires d'information pour les parents, mais aussi des webinaires pour les enseignants et les membres de la direction d'école afin de les aider à se préparer à administrer les tests dans les écoles. Les tests ont lieu à différents moments au cours de l'année scolaire. Il y a deux périodes d'administration du TPCL, une à l'automne et une au printemps. Et comme je l'ai mentionné, les élèves peuvent tenter le test à l'automne et s'ils ne réussissent pas, ils peuvent le retenter au printemps. Il y a également deux périodes d'administration du test de mathématiques de neuvième année. Ce test se fait dans le cadre du cours de mathématiques. Donc, les élèves peuvent suivre ce cours au premier semestre ou au deuxième semestre et ils font le test à la fin du semestre pour démontrer leurs connaissances et leurs compétences du programme de mathématiques. Alors, il y a une période d'administration à la fin du premier semestre, à l'hiver, et une autre période d'administration à la fin du deuxième semestre, au printemps. Et il y a enfin les tests en lecture, écriture et mathématiques des cycles primaires et moyens qui ont lieu cette année du 5 mai au 9 juin. Et c'est durant donc cette période d'administration que les écoles vont choisir les dates auxquelles les élèves vont faire le test et ces dates sont communiquées aux parents, aux enfants directement. Donc l'école va vous informer des dates qu'ils auront choisi pour administrer les tests à vos enfants. Alors, l'OCRE a publié un nouveau guide convivial pour les parents, les tutrices et les tuteurs qui offre des réponses aux questions que les parents nous posent fréquemment et je vous invite à le consulter. Il est disponible également sur le site web de l'OCRE et je vous montrerai dans un instant où trouver toutes nos ressources. Alors, comment se déroule l'administration des tests dans les écoles? C'est une question que l'on nous pose souvent. Donc, je vais vous apporter des éléments de réponse ce soir. Donc, une chose importante à savoir, c'est que tous les enfants font les tests de l'ocre en salle de classe avec leurs enseignants.
durant la journée scolaire. Les dates exactes sont choisies par les écoles et sont communiquées à l'avance aux parents. En général, ils les communiquent plusieurs semaines à l'avance. Et les écoles fournissent un ordinateur aux enfants afin qu'ils puissent faire le test en ligne. Et les enfants peuvent aussi utiliser certaines ressources comme du papier pour le brouillon, un crayon, une gomme à effacer et d'autres ressources qui sont autorisées, comme par exemple une calculatrice ou du matériel de manipulation pour les mathématiques. Alors, il y a plusieurs ressources qui sont permises et les enseignants sont informés au sujet de ce qui est permis pendant le test et peuvent accorder ces ressources aux enfants. Alors, il y a plusieurs séances dans un test et ces séances peuvent se faire sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et tous les enfants peuvent avoir du temps supplémentaire ou tout le temps nécessaire pour terminer chaque séance de test. Alors, voici le format du TPCL et du test de mathématiques de neuvième année. Ce sont les deux tests du secondaire. Alors, le TPCL est composé de deux séances de test, une séance A et une séance B, qui comptent 37 questions au total et qui portent sur la compréhension de lecture et les compétences des élèves en écriture. Le test de mathématiques de neuvième année est aussi composé de deux séances de test et les élèves donc complètent une séance avec des questions, 27 questions, et puis lorsqu'ils ont terminé la séance A, ils peuvent faire la séance B. Alors ça peut se faire dans une journée ou bien à des jours et des heures différentes. Il y a une séance de présentation ou une séance introductive que nous proposons à tous les élèves et aux enseignants. En fait, il s'agit d'une petite séance qui contient un exemple de test en ligne et nous encourageons les enseignants à pratiquer avec les élèves et à leur permettre d'aller sur la plateforme de test, d'essayer les différentes questions, d'utiliser les différents outils qui sont disponibles sur la plateforme et ceci afin de leur permettre de se familiariser avec les questions, les différents types de questions et tous les outils et qu'ils sachent comment naviguer dans le test à l'avance avant de faire le vrai test. À la fin des séances de test, les élèves reçoivent un questionnaire qui comporte différentes questions qui les interrogent sur leur perception, leur attitude à l'égard de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et d'autres aspects de leur milieu scolaire. Et donc, on encourage également les élèves à compléter ce questionnaire qui est optionnel, qui n'est pas obligatoire, mais qui fournit des renseignements qui peuvent aider les écoles, les directions d'école à comprendre où se situent les besoins des élèves et à travailler à améliorer l'apprentissage des enfants. Alors, voici le format du test des cycles primaires et moyens. Donc, à l'élémentaire, il y a plusieurs séances de français. Il y a 4 séances de français et 4 étapes de mathématiques. Donc, chaque séance de français est composée soit d'un texte de lecture avec des questions, soit de questions qui portent sur l'écriture, donc la connaissance des enfants de la grammaire, de la ponctuation, de la syntaxe. Et il y a également des petites tâches d'écriture pour évaluer les habiletés des élèves à rédiger des phrases, des paragraphes et à exprimer leurs idées par écrit. Alors, chaque séance de français dure environ une trentaine de minutes. Certaines séances sont estimées à 25 minutes, d'autres à 35 minutes. Alors, c'est toujours une estimation. Euh, tous les enfants peuvent avoir le temps nécessaire pour terminer une séance de test. Alors souvent, les écoles choisissent plusieurs journées pour administrer petit à petit ces différentes séances et étapes aux élèves.
Il y a également 4 étapes de mathématiques. Chaque étape est d'une durée approximative de 30 minutes. Et comme pour les autres tests, il y a une séance du questionnaire que les enfants peuvent compléter à la fin du test. Et il y a aussi cette séance d'introduction où les enfants peuvent utiliser la plateforme de test avec leurs enseignants. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent discuter de stratégies avant de faire le test, ils peuvent discuter des ressources qu'ils peuvent utiliser, comment les utiliser, etc. Alors, cette séance est vraiment conçue pour que le jour du test, les enfants ne soient pas surpris, qu'ils sachent à quoi s'attendre et cela contribue également à réduire le stress. Alors, j'entends souvent que les enfants sont stressés, ils sont angoissés et souvent c'est par la peur de l'inconnu parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, on leur parle d'un test provincial, que c'est très important. Donc, nous, notre message, ce qui est important pour les parents, c'est vraiment de se tenir informés, de montrer la plateforme du test aux enfants, de l'essayer avec votre enfant. Moi aussi, j'ai ma fille qui a fait le test de troisième année il y a quelques années et qui, une fois que je l'avais essayé avec elle, je lui avais demandé d'essayer les questions, le stress est parti parce que, en fait, la plateforme de test est très conviviale. Et ce sont des questions à choix multiples pour la plupart. Il y a quelques questions où les élèves doivent rédiger des phrases ou des paragraphes, mais la plateforme est vraiment très agréable. Beaucoup d'enfants et d'élèves nous disent qu'ils aiment faire le test en ligne. Donc tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration de la plateforme pour que vous voyez en quoi elle consiste. Et une grande partie de la réduction de ce stress, c'est de justement informer les enfants pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et ils sont vraiment évalués sur ce qu'ils apprennent en classe. Alors, lorsqu'ils étudient des concepts, lorsqu'ils font des exercices de mathématiques, ils sont vraiment évalués sur ce qui est enseigné en salle de classe. Donc, il n'y a rien de plus à préparer, c'est simplement de savoir à quoi s'attendre. Alors, voici un petit exemple de questions qui sont dans le questionnaire à l'intention de l'élève. Donc, ces questions viennent des tests des cycles primaires et moyens. Et comme vous le voyez, dans ce format-là, euh, il y a plusieurs questions qui touchent aux habiletés des élèves ou à la perception des élèves par rapport à leurs habiletés en lecture, en écriture, en mathématiques. Il y a des questions qui portent sur la collaboration. Par exemple, je travaille bien en groupe avec d'autres élèves. Et les choix de réponse pour l'élémentaire, il y en a 3. Les élèves peuvent répondre en cochant oui, je suis d'accord, je ne sais pas ou non, je ne suis pas d'accord. Alors, ceci peut donner des renseignements supplémentaires, des informations supplémentaires aux écoles pour les aider à planifier l'amélioration et s'assurer que les enfants apprennent et progressent. Et plusieurs questions traitent également du bien-être des enfants et de la façon dont ils se sentent dans leur milieu scolaire. Alors, tous ces éléments sont vraiment aussi importants que l'apprentissage. Les élèves ayant un plan d'enseignement individualisé ou qui bénéficient d'adaptations peuvent bénéficier des mêmes adaptations pendant les tests de l'OCRE. Donc, les élèves peuvent bénéficier de pauses pendant le test, des pauses supervisées. Des élèves qui en ont besoin peuvent avoir un interprète en langue des signes ou un interprète oral. Il existe aussi une version alternative du test pour les enfants qui ne sont pas en mesure de faire le test en ligne. Donc, il existe plusieurs formats et les directions d'école peuvent commander ces formats du test. Donc, comme par exemple, il y a un format de test en code Braille. Il y a aussi une version papier, donc PDF imprimable à gros caractères ou à caractères réguliers. Donc pour les enfants qui ne pourraient pas faire le test en ligne.
Et les enfants qui ont des besoins particuliers peuvent aussi utiliser des technologies d'assistance qu'ils utilisent habituellement lorsqu'ils font des tests à l'école. Et ils peuvent aussi bénéficier, selon leurs besoins, d'une aide à la transcription des réponses des tests. Alors, pour les parents, les tutrices et tuteurs, nous produisons un rapport individuel pour chaque enfant qui fait un test. Et ce rapport vous sera fourni par l'école. Il est destiné à enrichir les conversations entre vous, vos enfants, les enseignants et les autres personnels de soutien. Et il doit être pris en compte en parallèle aux évaluations faites en salle de classe et aux notes de bulletin scolaire. Alors ici, vous pouvez voir un exemple du rapport individuel de l'élève du TPCL qui indique si l'élève a réussi ou s'il n'a pas encore réussi. Vous pouvez voir aussi le score obtenu et le nombre de questions auxquelles l'élève a tenté de répondre. La communication des résultats des tests de troisième année, sixième année et neuvième année est différente du TPCL puisque les élèves reçoivent un niveau de rendement allant de 1 à 4. Le niveau 3 correspond à la norme provinciale, donc il s'agit du même système que celui utilisé par les enseignants dans les écoles. Les niveaux 3 et 4 indiquent que les élèves ont acquis les connaissances et les compétences décrites dans le programme cadre et qu'ils sont bien préparés pour suivre le programme d'études de l'année suivante. Alors, voici un exemple du rapport individuel de l'élève des tests de l'élémentaire. Ici, il s'agit d'un exemple du rapport de troisième année. Donc, ici, vous pouvez voir que les enfants reçoivent un niveau de rendement global pour les trois composantes du test, la lecture, l'écriture et les mathématiques. Et chaque petit carré qui se trouve dans un niveau de rendement représente une gamme de résultats. Donc ici, vous pouvez voir par exemple que le carré peut se trouver à différentes positions à l'intérieur de la gamme de résultats. Alors dans cet exemple, l'élève a atteint le niveau 3 en lecture et vous pouvez voir que le petit carré rose se situe plus à gauche, donc à l'extrémité faible du niveau 3. En revanche, en mathématiques, en bas, l'élève a atteint le niveau 2, mais le carré est situé plus à droite, ce qui indique un niveau 2 élevé. Alors ici, on peut voir que l'élève a atteint un niveau 2, il est sous la norme, mais il se rapproche de la norme provinciale. Alors encore une fois, ces résultats sont un indicateur objectif du niveau de l'élève en lecture, en écriture et en mathématiques par rapport à la norme provinciale qui est donc le niveau 3. Alors un élève qui atteint un niveau 3 signifie qu'il a obtenu une note pour faire un parallèle avec la notation dans les écoles qui peut se situer donc de B- à B+, ou bien une note qui se situe entre 70% et 79%. J'aimerais aussi préciser qu'un niveau 2 ne signifie pas que l'enfant a échoué. Un niveau 2 indique que l'enfant se rapproche de la norme provinciale et il représente une note qui se situe entre 60% et 69%. Chaque année à l'automne, l'OCRE publie les résultats des tests provinciaux sur son site web et toutes les données, tous les résultats sont rendus publics et vous pouvez les consulter donc sur le site. Les résultats de l'année scolaire 2024-2025 seront bientôt disponibles. Il est possible de consulter les résultats à l'échelle de l'école, des conseils scolaires et de la province à travers des tableaux de bord interactifs et vous pouvez donc consulter les résultats des tests
et également certains renseignements des questionnaires à l'intention des élèves. Et encore une fois, ces données ont pour but d'informer le public et de soutenir l'amélioration du système éducatif dans l'ensemble de la province. Alors, j'aimerais vous présenter ici un petit aperçu des ressources de l'Ocre. Donc, nous mettons à la disposition du public sur notre site web des exemples de tests. Je vais vous faire une petite démonstration dans quelques instants. Nous offrons des webinaires d'information tout au long de l'année. Nous publions des ressources supplémentaires. Nous avons publié plusieurs ressources pour les enseignants. Ce sont des questions diffusées de mathématiques, donc vous pouvez utiliser en tant que parent ces ressources aussi pour travailler des questions de mathématiques avec vos enfants. Nous avons également publié des vidéos pour les élèves et les parents qui expliquent en détail en quoi consistent les tests pour que vous sachiez à quoi vous attendre, ainsi que plusieurs infographies variées. Et nous avons également une unité de recherche à l'Ocre qui publie des études tout au long de l'année et vous pouvez consulter certaines de ces études donc sur notre site web. Je vous montrerai où dans un instant. Alors, j'aimerais vous parler de deux webinaires que nous allons offrir très prochainement pour les parents, tutrices et tuteurs. Alors, le lundi 3 novembre, nous allons offrir un webinaire pour les parents et il sera consacré au TPCL, ce à quoi vous devez vous attendre. Ce webinaire aura lieu de 12 heures à 13 heures et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et le lundi 24 novembre, nous allons offrir un autre webinaire. Celui-ci sera axé sur les mathématiques. Il est spécialement conçu pour les parents et nous allons justement parler en détail des attentes, de ce qui est évalué dans les tests, allant des tests de troisième année, sixième année, jusqu'au secondaire, jusqu'à la neuvième année. Alors, si ce webinaire vous intéresse, vous pouvez aussi vous y inscrire dès maintenant. Celui-ci aura lieu en soirée de 18 heures à 19 heures. Alors, j'aimerais maintenant aller sur le site de l'Ocre pour vous parler et pour vous montrer où trouver nos ressources et où consulter nos exemples de tests. Donc, lorsque vous vous connectez sur le site, vous pouvez naviguer en utilisant le menu et le panneau de navigation qui se trouve à gauche. Donc, ici, vous verrez sous l'onglet Les tests, vous disposez de plusieurs pages d'informations. Ici, les informations concernent l'ensemble des tests et vous avez une page consacrée à chacun des tests provinciaux où vous trouverez toutes les ressources qui sont disponibles pour vous, pour les enfants, également des ressources pour les enseignants. Ensuite, c'est ici que vous pouvez consulter les résultats provinciaux. Donc, lorsque vous sélectionnez cet onglet, vous pouvez déjà voir les résultats provinciaux des années antérieures. Et prochainement, lorsque les résultats seront publiés, vous pourrez consulter ceux de l'année dernière. Et c'est ici que vous trouverez les tableaux de bord interactifs où vous pouvez consulter les résultats de l'école fréquentée par vos enfants, par exemple, ou du conseil scolaire. Ici, c'est ici que nous publions toutes nos recherches. Il y a plusieurs recherches qui touchent aux mathématiques et vous pouvez voir quelles sont les tendances en province et où sont les forces et les besoins d'apprentissage des élèves. Et ensuite, ici, c'est ici que vous pouvez trouver la liste de nos webinaires. Alors, nous publions de nouveaux webinaires régulièrement. Présentement, il y a les deux webinaires que je vous ai présentés. Donc, c'est ici que vous pouvez aller pour vous inscrire, pour y assister. Et si vous voulez en savoir plus à propos de l'ocre, vous pouvez également consulter cet onglet où vous trouverez de plus amples renseignements. Alors, j'aimerais vous faire une petite démonstration de la plateforme de test de troisième année. Puis, j'ai entendu qu'il y avait de l'intérêt pour le test de mathématiques neuvième année. Alors, je vais vous montrer un petit peu des deux. Donc, lorsque vous sélectionnez troisième année, cycle primaire, c'est ici que vous trouverez tous les renseignements au sujet du test. Vous trouverez une description,
les dates d'administration. Ici, il y a un guide d'utilisation pour les enseignants, les directions d'école qui se préparent à administrer les tests en ligne. Alors, ils utilisent ce guide pour se préparer. Le document cadre, donc c'est ce document qui explique en détail ce qui est évalué dans le test et le lien avec le curriculum. Et vous trouverez également ce document en bref qui vous fournit l'information principale au sujet du test, de sa conception, comment il est noté et comment les résultats sont communiqués. Vous pouvez consulter. Vous trouverez également plusieurs ressources, dont les questions diffusées de mathématiques. Alors ici, ce sont des ressources qui ont été conçues pour les enseignants, mais les parents peuvent les utiliser également. Vous trouverez plusieurs détails au sujet des tests, comment vous pouvez utiliser ces questions, et vous trouverez plusieurs questions. Alors, ce sont des questions qui étaient dans le test et que nous avons publiées. Et ces questions sont regroupées par domaine mathématique. Donc ici, il s'agit du domaine nombre et vous pouvez trouver donc différentes questions qui évaluent la connaissance, la compréhension, la mise en application et les habiletés de la pensée, ce que vos enfants apprennent à l'école et vous trouverez le corrigé à la fin de la ressource. Alors, si vous cherchez à travailler plus en profondeur les mathématiques, vous avez énormément de questions ici à votre disposition. Il y a un glossaire de termes mathématiques que les enfants peuvent utiliser pendant le test. Ce glossaire est fourni du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Alors, les enfants sont autorisés à l'utiliser en salle de classe pendant les tests. Voici la vidéo d'information pour les parents que vous pouvez visionner. Et des exemples de tests. Donc, il y a ici un exemple de test. C'est la moitié d'un test, en fait. Et vous pouvez ici explorer la plateforme de test et nous offrons également une version alternative du test en ligne pour les élèves qui en auraient besoin. Alors, lorsque vous arrivez à cette étape, vous pouvez démarrer maintenant et vous serez dirigé vers la plateforme de test. Lorsque vous entrez, ici, c'est une section qui permet d'explorer les outils. Alors, les élèves et les enfants peuvent explorer ces outils, se familiariser avec les outils en salle de classe ou même à la maison. Ces mêmes outils se retrouvent dans le test. Donc, je vais vous montrer comment ils apparaissent et comment les utiliser. Alors, vous pouvez ici cliquer sur les tests et vous avez ici accès à une séance de français et à une étape de mathématiques. Alors, lorsque vous entrez sur la plateforme, vous pouvez voir le texte de lecture et vous avez accès à plusieurs questions. Vous pouvez ouvrir le texte pour avoir les questions et le texte côte à côte. Alors, les enfants vont lire le texte. Ils peuvent utiliser ici la, la, la fonction agrandir ou réduire s'ils veulent voir plus gros ou plus petit. Il y a également le lecteur de ligne. Alors, lorsqu'ils lisent le texte, si ils le souhaitent, ils peuvent se concentrer ici sur une ligne de texte à la fois. Alors, certains enfants préfèrent lire comme ça. Alors, c'est une fonctionnalité qui est là. Ils peuvent aussi activer le mode à contraste élevé et utiliser le surligneur. Alors, lorsqu'ils lisent le texte, ils peuvent surligner les passages qui les intéressent. Ils ont accès à trois couleurs. Alors, des couleurs ont été ajoutées suite aux commentaires que nous avons reçus des enfants et des enseignants qui disaient que les enfants aimaient pouvoir utiliser différentes couleurs. Alors, nous avons amélioré la plateforme pour rendre cela possible et ils peuvent utiliser la gomme pour effacer les tracés. Alors, les enfants lisent le texte, ils répondent aux questions et lorsqu'ils ont répondu à une question, la question devient en jaune. Comme ça, le cercle est rempli en jaune pour indiquer que la question a été répondue. Ils peuvent
ici, en cliquant sur le lien, se rendre directement sur le paragraphe, au paragraphe concerné. Donc, ils peuvent relire cette section du texte et répondre à la question. Alors, vous pouvez voir qu'il y a différents types de questions. Ici, c'est une question de type glisser-déposer. Alors, ils peuvent choisir la réponse et la placer dans l'espace. Il y a des questions de type menu déroulant. Alors, les enfants vont compléter la phrase en choisissant la réponse ici. Et ici, c'est une question où les réponses se trouvent dans un tableau de vérification. Alors, ils peuvent ici choisir deux choix de réponse. Et la dernière question ici, c'est une question euh, à réponse construite. Donc, les enfants vont lire la question et on leur demande d'expliquer la réponse en utilisant des renseignements du texte. Donc, ils peuvent retourner dans le texte pour chercher des renseignements et ils ont le choix. Soit ils peuvent taper la réponse à l'ordinateur ici. Donc, ils vont écrire ici. Les enfants ont aussi le choix d'écrire à la main. Alors, s'ils ne sont pas à l'aise pour taper ou s'ils préfèrent écrire avec leur crayon sur une feuille de papier, les enseignants peuvent leur donner une feuille de réponse de l'ocre et les enfants vont rédiger leurs phrases, leurs paragraphes à la main et ensuite les enseignants vont numériser leurs feuilles réponses et ils vont les téléverser dans le système. Donc, à cette étape-ci, ce sont les enseignants qui déterminent la meilleure façon pour chaque enfant de répondre à ces questions à réponse construite. Et vraiment, c'est un choix qui est pris en fonction de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Lorsqu'ils ont terminé de répondre, ils peuvent soumettre la séance. Puis j'aimerais aussi mentionner que les enfants disposent ici de caractères avec les accents qu'ils peuvent insérer directement en cliquant sur la lettre ou le caractère. Ils peuvent aussi les avoir en majuscule. Alors, si vos enfants ont des défis à trouver où se situent les accents, ils peuvent les insérer directement à partir de la plateforme de test. Et on leur indique également combien de mots ils peuvent taper et combien de mots ils ont déjà tapé. Donc, quand ils ont terminé, ils cliquent sur Soumettre. Là, ils vont voir un message. S'ils oublient certaines questions, ils vont avoir un rappel. Donc, ils pourront retourner dans la plateforme et dire, ah oui, j'ai oublié, ou alors ils veulent changer de question. Alors, ils peuvent le faire encore et retourner dans le test pour changer leur réponse. Et lorsqu'ils sont prêts, ils cliquent sur Soumettre et la séance est terminée. Alors, dans l'exemple de test, il y a les réponses. Donc, les enfants peuvent voir ce qu'ils ont choisi et ils peuvent voir la bonne réponse. Alors, ça les aide à euh, voir et à faire une autocorrection juste pour s'assurer de leur réponse et ils peuvent continuer avec l'étape de mathématiques. Alors, la plateforme en mathématiques est similaire, mais les élèves, les enfants disposent d'une calculatrice qui est intégrée. Alors, ils peuvent utiliser la calculatrice. Ils ont aussi des documents. Ici, en troisième année, ils ont le glossaire de termes mathématiques. Et en sixième année, ils ont accès à une feuille de formule qu'ils peuvent utiliser et qui est là dans la plateforme. Il y a également une feuille de formule dans le test de neuvième année. Alors, je pense que je vais arrêter là parce que je sais que Marie-Josée a plusieurs ressources à présenter, mais simplement pour vous montrer que le test de mathématiques neuvième année, la page se présente de la même façon avec les mêmes ressources. Il y a des questions de mathématiques supplémentaires et l'exemple de test est ici et vous pouvez pratiquer avec vos enfants et vos enfants peuvent se familiariser avec la plateforme de test qui est exactement la même que celle qu'ils utiliseront lorsqu'ils feront le test avec différentes questions de mathématiques qui correspondent au programme
de la neuvième année. Voilà, donc j'aimerais poursuivre simplement en vous mentionnant quelques idées ou conseils qui peuvent vous aider à soutenir votre enfant qui se prépare à faire un test. Donc, encore une fois, vos enfants sont évalués sur ce qu'ils apprennent en salle de classe et vous pouvez soutenir votre enfant en soutenant son apprentissage tout au long de l'année en vous informant sur ce qu'ils étudient en salle de classe, où sont leurs forces, où sont leurs besoins. Alors, je sais que bientôt il va y avoir le bulletin de progrès. Alors, vous pouvez discuter avec les enseignants sur la meilleure façon dont vous pouvez aider vos enfants, communiquer avec eux. Vous pouvez aussi soutenir votre enfant en vous assurant que votre enfant est présent en salle de classe au moment de l'administration des tests provinciaux et surtout en l'encourageant à faire de son mieux et en lui offrant votre soutien sans mettre de pression. Alors surtout, nous encourageons toujours les enseignants à essayer de rassurer les enfants. Le test, surtout à l'élémentaire, est simplement une façon pour tout le monde de savoir où ils en sont. Ce n'est pas un test qui va compter dans le bulletin scolaire. Ce n'est pas un test où ils vont échouer qui va avoir une conséquence grave. Pas du tout. C'est simplement pour communiquer ces informations aux écoles, aux enseignants pour qu'ils sachent où ils en sont et ça les aide à améliorer l'enseignement et les pratiques des salles de classe. Donc, voici pour les conseils et bien sûr, tenez-vous informés et utilisez toutes nos ressources. Alors, je passe maintenant la parole à Marie-Josée qui va vous présenter d'excellentes ressources de TFO. J'en suis certaine. À toi la parole, Marie-Josée. OK. Ben, merci beaucoup. Vous voyez la présentation qui est à l'écran. Comme notre temps est précieux à tous, je vais pas déborder du temps, mais vous allez avoir mon adresse courriel, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec notre équipe. TFO, ben c'est d'abord et avant tout une chaîne télé, oui. C'est une chaîne télé qui a pour but d'offrir aux Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes des ressources qui leur ressemblent. Mais TFO a aussi des produits ou offre, si vous voulez, des services au niveau de l'éducation. Il y a 3 plateformes éducatives. Il y a IDELO, Bookily et Apprendre à la maison. Puis dans ces plateformes-là, ben, il y a des choses pour les parents. Donc, c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer avec IDELO. IDELO qui est une plateforme qui s'adresse d'abord et avant tout pour les enseignants, mais il y a quand même du beau contenu pour les parents qui pourrait vous aider à préparer, ce que Françoise disait tout à l'heure, aider à préparer vos enfants, tant au niveau académique, mais surtout au niveau de la santé mentale, puis du bien-être, puis de bien vivre ces évaluations-là de l'OQRE. Donc, pour avoir un compte IDELO, vous devez d'abord passer par l'adresse support@idelo.org et ben, vous expliquer que vous êtes un parent en Ontario, puis que vous aimeriez avoir un compte IDELO, et le tour sera joué. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a plus de 14 000 ressources sur IDELO. Il y a des vidéos, il y a des balados, toutes sortes de choses qui pourraient vous être utiles. Puis, si vous voulez découvrir le contenu de chacune de ces plateformes-là, on vous a fait un petit résumé. Alors, si vous cliquez sur le IDELO, le Bookily ou le TFO Apprendre à la maison, vous allez avoir une description audio de ce que vous allez retrouver sur nos plateformes. Donc, ben voilà, c'est ça. Et j'ai mis le lien de cette présentation-là. Ce que vous avez à l'écran, là, je l'ai mis dans le clavardage. Donc, vous pouvez tout de suite le prendre, sauvegarder le lien dans vos favoris et pouvoir vous pourriez y avoir accès en tout temps. C'est ça. Alors, IDELO, plateforme éducative qui s'adresse aux enseignants, aux élèves, aux parents aussi. Il y aura une section parents, mais ça s'en vient, c'est pas encore là, mais vous avez quand même accès. Dans Bookily, il y a plusieurs parents qui connaissent déjà Bookily. C'est une bibliothèque numérique pour les tout petits de maternelle jusqu'à peut-être 3e année, tout dépendant. Donc, il y a ça. Ça, c'est juste pour aimer la lecture, développer le goût de la lecture. Puis ça, c'est primordial dans la réussite d'un élève, là, d'apprendre, d'aimer la lecture. Donc, Bookily est là. Et Apprendre à la maison, qui est moins connu, c'est
c'est gratuit. Ce sont des petites leçons déjà toutes planifiées que vous pouvez vivre avec vos enfants. Moi, la façon que je décris ça, c'est un peu comme un Google Slide interactif que vous faites avec votre enfant à votre rythme sur un sujet qui vous tente. Il y en a en français, en mathématiques, il y en a dans plein de domaines. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant à regarder. Euh, je continue avec ma plateforme Idelo. OK? Alors, Idelo, là, il y a plein de fonctionnalités dans Idelo qui pourraient vous être utiles. Par exemple, vous pouvez réduire la vitesse de lecture d'une vidéo. Vous pouvez chercher à l'aide de filtres de recherche par année, par matière. Vous pouvez avoir des transcriptions des vidéos de qu'est-ce qui se dit. Vous pouvez avoir les sous-titres également. Et je vais sortir de ma présentation, puis je vais vous montrer immédiatement Idelo, à quoi ça ressemble. Mais quand on est branché dans le compte Idelo, c'est à ça que ça ressemble. Et dans le haut, je peux aller faire tout de suite une petite recherche. Et là, je peux mettre un peu ce que j'aimerais. Donc, si moi, mon enfant à la maison, ben, il a bien de la difficulté avec les fractions, je peux mettre fraction et je peux mettre son niveau scolaire, s'il est par exemple en troisième année, et j'obtiens ici des vidéos, des balados qui vont parler de fractions, puis que je pourrais écouter avec mon enfant, puis on pourra en discuter par la suite. OK, alors, c'est pas votre rôle d'enseigner tout ça, c'est sûr, mais des fois, de prendre le temps tranquille à la maison, de façon relaxe, ça peut aider un enfant à se sentir plus en confiance. Puis, il y a des belles ressources aussi qui vont vous aider au niveau du bien-être. Et je sais qu'il y a des parents pour le secondaire, moi, je vous recommande, puis ça, c'est un coup de cœur personnel en tant qu'adulte, et en tant que parent, la série qui s'appelle Échec et moi. Donc, la série Échec et moi, qui est juste ici, ça parle de l'échec. Ça démystifie auprès de nos jeunes du secondaire, de 7 et 8 aussi, c'est quoi l'échec? Pourquoi on a tant peur d'échouer que ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis euh, mon épisode préféré, c'est celui de la procrastination, parce que je suis une grande procrastinatrice. J'ai pas peur de l'admettre. J'ai pas peur de l'admettre. Voilà. Et ça explique, ça donne des stratégies sur qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre sa procrastination, et puis pas se retrouver à la dernière minute à paniquer non plus, hein. Donc, il y a plein de petits conseils, de trucs. Ça a beaucoup d'humour, ces séries-là. Écoutez ça avec votre ado. Il va aimer ça, vraiment. C'est bien fait. Moi, je l'écoutais en classe avec mes élèves de 7-8, là, puis il avait bien aimé ça. Il y a beaucoup de blagues aussi. Donc, je retourne dans ma présentation. Je vais juste, parce que là, le temps nous manque. Ça ici, c'est des infos. Oups, désolé. C'est des informations sur Bookily. Et on vous a mis dans la présentation des ressources. Alors, tout ça sont des liens qui sont cliquables. Si vous cliquez, là, ça clique, vous allez vous rediriger vers Idelo. Assurez-vous d'avoir votre compte, par exemple, parce que sinon, vous allez vous frapper à une porte barrée. Et là, il y a plein d'informations sur, ici, la lecture puis l'écriture pour les troisième années. Donc, vous pouvez cliquer et aller explorer ça, voir qu'est-ce que vos enfants apprennent. Même chose mathématiques, troisième, lecture et écriture, sixième, mathématiques, sixième, et on a TPCL pour la 10e année et TPM pour le TPM en 9e. Et si je ne me trompe pas, ma collègue Sophie nous a mis des ressources en santé mentale pour les plus petits aux plus vieux. Donc, il y a Échec et moi, là, comme on a vu tout à l'heure, mais il y en a d'autres, là, comme celle-ci, là, qui est vraiment fantastique, c'est la série Philo Philo. Donc, et à la fin de la présentation, vous avez mon adresse courriel, vous avez l'adresse courriel de ma collègue Sophie Dion. Écrivez-nous en tout temps, posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Merci beaucoup. Je vais Quelle super présentation de les deux côtés. Merci à toi, Françoise. Merci à toi, Marie-Josée, pour ces belles découvertes ce soir. Pour moi, en tant que parent, je dois dire que ça a été un bon rafraîchissement. J'ai mon fils qui a participé justement à majorité, puis qui vous a écouté, puis ça lui a fait du bien. Là, ça fait, j'ai dit, c'est le temps de dodo, mais il dit, je veux vraiment essayer un test. J'ai dit, là, pas 8 heures du soir.
mais j'ai dit qu'il pouvait regarder vite fait 5 minutes là avant qu'il va se coucher. Mais ça lui donne le goût, donc j'ai hâte de vivre ça, puis de pratiquer ça avec lui pour bâtir un peu sa confiance aussi, puis de diminuer l'angoisse. Donc j'aime vraiment le point que tu as mis sur ça, là, Françoise. Puis ensuite, les ressources TFO, ben ça en mouille des ressources. Puis à chaque fois, je pense que je suis comme, ben oui, je sais que TFO a des ressources. Puis on joue, moi, mes enfants, on adore Bookily. Puis, mais là, je suis comme, oh, wow, comme, tu sais, il y en a tellement d'autres à découvrir. Donc, merci. Puis justement, je pense qu'en tant que parent, on peut tous bénéficier quand il y a certaines matières, comme les enfants commencent avec les devoirs, tu sais, je dirais peut-être nous, ça a commencé en première année. Puis il y avait des sujets que même moi, là, je suis comme, je sais pas, ça fait combien d'années que j'étais à l'école? Je sais pas. Donc, c'est vraiment le fun de savoir que ces ressources existent puis qu'on puisse parler de fractions, là, par exemple, là, ensemble. Puis je suis certaine, mais je suis certaine que ça devient de plus en plus compliqué, hein. Je vois il y a un parent dans ça, là, qui mentionne qu'il y aurait un test de mathématiques dans la 9e année l'année prochaine. Ben, la matière devient de plus en plus difficile, on le sait, puis on n'est pas des experts en mathématiques. Ben, il y en a des experts en mathématiques, puis je suis certaine qu'il y a des parents qui vont dire, ben oui, ça me vient facilement. Mais il y en a d'autres qui vont grandement apprécier ces ressources qu'ils peuvent justement visionner avec leurs enfants. Puis, ouais. Donc, c'est ça, je suis rendue sans mots. Je vois que le temps a écoulé. Donc, je sais qu'on est seulement un petit groupe. Mais ce que je vais faire à ce moment-ci, je vais terminer l'enregistrement. Je pense que si Françoise, Marie-Josée, si vous avez encore quelques minutes, si vous voulez rester s'il y a des questions, puis avant de partir, je vais mettre le lien dans le chat pour le formulaire d'évaluation de la soirée. Donc, si vous pouvez prendre juste un petit moment. Puis, j'ai aussi noté là, la présentation, le Genially que tu nous as partagé, Marie-Josée, puisque l'enregistrement va être partagé avec tous les parents qui s'étaient inscrits ce soir. Puis je vais m'assurer d'ajouter le lien vers la présentation de Genially. Donc, je Puis ça peut termine. être partagé, hein, Madame Pilon, ça peut être partagé, là, même si des parents là, vous contactaient puis posaient des questions, là, ce OK, lien-là, c'est pas un code secret, donc n'hésitez pas à le partager. génial.